Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment fascinant, la recherche de l'amour au-delà de nos frontières. Mhm. On s'appuie pour ça sur un article Rencontrer l'amour à l'international, réalité, défis et belles surprises qui date du 16 juin 2025. Oui, L'article explore pourquoi de plus en plus de gens cherchent l'âme sœur ailleurs, les difficultés, mais aussi les joies inattendues. Notre objectif, décortiquer un peu tout ça. c'est une bonne base. L'idée de départ, elle est assez séduisante, non? S'ouvrir à l'inconnu, accepter que la personne idéale, elle puisse vivre à l'autre bout du monde. Oui, c'est ça. On sent que c'est une démarche qui attire de plus en plus, peut-être face à des rencontres locales parfois jugées un peu superficielles. C'est exactement ce que la source met en avant, cette quête d'authenticité. Ah oui, Oui, après des déceptions, l'article suggère qu'il y a une vraie aspiration à une connexion plus, comment dire, plus profonde, loin des codes un peu établis localement. d'accord. Et s'ouvrir à une autre culture, ça devient une façon de créer un lien peut-être plus spontané, plus vrai. Exactement. Et l'article souligne aussi cette envie de transformer sa vie de couple en une sorte d'aventure culturelle au quotidien. Hmm. Partager des traditions, des visions du monde différentes. C'est ça. Mais attention, l'article nous dit bien, ce n'est pas toujours simple, ça il faut le dire. Alors, en effet, les défis sont très concrets. La source parle beaucoup de la distance géographique, par exemple. Oui, Le manque, bien sûr, le décalage horaire qui complique tout, les coûts aussi, financiers, émotionnels. c'est un investissement, clairement. Maintenir le lien, ça demande un réel engagement et une communication sans faille, vraiment. Et il n'y a pas que la distance. Il y a aussi les différences culturelles, la langue, évidemment, Oui, la barrière de la langue, c'est souvent le premier obstacle. mais aussi les valeurs, les habitudes, la façon de voir la famille, le couple. Tout à fait. L'article dit que ça peut soit rapprocher énormément, soit créer des tensions. Alors comment on fait pour que ça devienne une richesse? Alors la clé, d'après la source, ça réside vraiment dans la curiosité, le respect mutuel et une grande capacité d'adaptation. Curiosité, respect, adaptation. Oui. Voir ces différences, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme une force potentielle. D'accord. Et ça soulève une question intéressante d'ailleurs. Comment les couples qui réussissent cultivent activement cette ouverture au quotidien? L'article ne détaille pas forcément le comment, mais insiste sur son importance. C'est une bonne question. Mais au-delà des défis, il y a aussi ce que l'article appelle les belles surprises. Ah oui. Il explique qu'on peut découvrir d'autres manières d'aimer, d'autres langages affectifs en fait. Mhm. Des codes différents. Et apparemment, ça peut rendre la relation plus consciente, plus respectueuse peut-être. Absolument. Et si on relie ça à une perspective un peu plus large, tout l'effort investi, Oui,